Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Unite Humanime. Je me présente, je suis Emna et je suis là pour t'accompagner. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu cherches à préparer ton épreuve orale du brevet et ça tombe bien, cette vidéo est faite pour toi. Avec ce que je t'ai préparé, tu ne peux que réussir ton épreuve. Prends juste une minute, je te parle du contenu de cette vidéo et après à toi de te rendre sur ce qui t'intéresse. À savoir que si tu cherches uniquement à préparer ton diaporama, je t'invite à te rendre tout de suite sur l'étape 5, comment faire ton diaporama, où là je te donne 3 exemples concrets. Un exemple pour le thème Histoire des arts et 2 exemples pour le thème Parcours à venir. Revenons-en au contenu. Premièrement, je vais te parler des conditions de l'épreuve. Deuxièmement, des points et des critères d'évaluation. Troisièmement, je vais te présenter les thèmes pour choisir ton sujet. Ensuite, les différentes étapes pour préparer ton oral. Puis, comment faire ton diaporama. Également, comment créer ton diaporama. En plus, je vais te donner un exemple de présentation d'oral pour le jour J. Enfin, des idées de sujets pour les différents thèmes. L'épreuve orale du brevet, elle peut se présenter seule ou en petit groupe. Seule, c'est 15 minutes, c'est 5 minutes d'exposé et 10 minutes de questions posées par le jury. En groupe, c'est 2 ou 3 candidats maximum, c'est 25 minutes, 10 minutes d'exposé et 15 minutes de questions posées par le jury. La note est individuelle. Le jury est composé de 2 professeurs. L'oral, il est sur 100 points. Il y a une première partie où c'est 50 points pour la maîtrise de l'expression orale. Ici, je t'ai réuni tous les critères d'évaluation avec une explication simple. La deuxième partie, c'est 50 points pour la maîtrise du sujet présenté. Pareil, ici, je t'ai réuni tous les critères d'évaluation avec une explication simple. Alors, tu as le choix entre le thème Histoire des arts, où il faut analyser une œuvre d'art, ou bien le thème Parcours éducatif, et là, tu as plusieurs possibilités. Tu peux choisir le parcours à venir si tu souhaites parler de ton stage ou bien présenter un métier, le parcours citoyen si tu es engagé dans une association, comme par exemple si tu es engagé au secours populaire, tu peux parler donc de l'association, de ce que tu y fais, mais également d'une action concrète que tu mets en place dans ton collège, par exemple une collecte de jouets. Ça peut fonctionner également si tu es jeune sapeur-pompier. Tu peux parler donc des pompiers, de ce que tu y fais, et également donc parler de ta participation à la mise en place de l'exercice d'incendie ou bien d'intrusion. Également, si tu es engagé au collège, par exemple, tu es engagé dans la lutte contre le harcèlement, ça fonctionne aussi. Ensuite, tu as le parcours de santé. Donc là, c'est tout ce qui a un lien avec l'hygiène de vie, la nutrition. Le parcours artistique, là, c'est si tu as réalisé un projet avec ton collège, par exemple, du théâtre. Garde bien en tête, peu importe le thème que tu choisis, celui-ci doit forcément avoir un lien avec un projet ou bien un cours travaillé durant ta scolarité. L'oral, il doit prendre en compte 2 matières scolaires et bien sûr, de préférence, choisis un sujet qui te plaît. Alors, comment tu dois t'organiser? Eh bien, premièrement, choisis ton thème. Deuxièmement, choisis ton sujet. Ensuite, travaille au brouillon, note toutes tes recherches, tes idées. Commence par écrire ton sommaire. Dans l'étape 5, je te donne justement 3 exemples de sommaire. Pense bien à noter toutes tes sources. Donc, c'est là où tu as fait tes recherches, où tu as eu tes informations. Et puis surtout, pense bien aussi à rechercher toutes les définitions des mots dont tu ne comprends pas le sens. À coup sûr, tu auras des questions de vocabulaire. Ensuite, donc, au choix, tu travailles soit sur ta feuille au propre ou bien tu commences par faire ton diaporama, peu importe. Sur ta feuille au propre, eh bien, tu notes tout ce que tu vas dire à l'oral. Attention, donc, cette feuille, le jour J, elle te servira vraiment juste de support. Il ne faudra pas la lire. De préparer cette feuille, ça va te permettre justement de structurer ton oral et de maîtriser ton discours. Ton diaporama, tu peux le faire sur LibreOffice, OpenOffice, PowerPoint et également sur Canva. Canva, c'est gratuit, c'est simplement sur inscription avec une adresse mail et c'est utile pour te donner vraiment des exemples de mise en page, de présentation. Pense bien à vérifier ta présentation si tu corresponds à tous les critères d'évaluation. Ensuite, enregistre tout sur ta clé USB. Entraîne-toi à dire ta présentation et surtout pense à te chronométrer. Et pour le jour J, pense bien à ta clé USB, ta feuille, ta convocation et ta carte d'identité. Et surtout, on fait un effort vestimentaire. Comment faire ton diaporama?
Ici, je te donne 3 exemples. L'exemple 1, c'est pour le thème Histoire des arts. L'exemple 2 et 3, c'est pour le thème Parcours éducatif. À la fin de chaque exemple, je te donne un autre exemple, justement cette fois-ci, pour ta feuille de route. Sache que moi, dans ce diaporama, je n'ai pas du tout travaillé la mise en page, la présentation, les couleurs, etc. J'ai vraiment travaillé le contenu pour te montrer ce qu'on attend de toi. Nous voici sur ta première page de présentation. Tu y mets ton nom, ton prénom, ta classe, tu situes bien le thème que tu as choisi, l'année et tu peux même rajouter le nom de ton collège si tu le souhaites. Suivi de l'introduction, ici en vert, je t'ai écrit justement ce que tu dois dire concernant l'introduction et je te donne un exemple. La problématique, ici je te donne 3 exemples de problématiques. À toi de choisir celle qui te correspond le mieux. Le sommaire et ensuite eh bien, on reprend étape par étape. Donc ici on va commencer petit 1 par présentation de l'artiste. Donc on retrouve présentation de l'artiste, ainsi de suite. Toujours pareil, ici en vert, je t'ai écrit justement ce que tu peux dire concernant la présentation de l'artiste. Je te donne un exemple. Donc moi ici, je travaille donc sur Pablo Picasso. Alors attention, ici, il y a beaucoup trop d'écriture. On n'en laisse pas autant. J'aurais pu juste laisser ce qui est en gras et le reste, on dit tout à l'oral. Mais pour l'exemple, pour te montrer ce qu'on attend de toi, moi, j'ai tout écrit sur ce diapo. En rouge, je t'ai mis justement des petits mots de vocabulaire. C'est pour te montrer que dès le début, eh bien, il y a du vocabulaire technique et c'est sur ce genre de mots que tu dois justement rechercher les définitions. Présentation de l'œuvre, toujours pareil. En vert, je t'ai écrit justement ce que tu peux dire concernant la présentation de l'œuvre. Attention aussi, ici, il y a beaucoup trop d'écriture. J'aurais pu juste laisser ce qui est en gras avec la photo et le reste, on dit tout à l'oral. Description de l'œuvre. Alors, pour présenter la description de l'œuvre, tu peux faire comme ça. Tu grossis vraiment en gros plan sur ton œuvre d'art que tu as choisie. Et après, tu dis tout à l'oral. Donc ici, je te dis un petit peu justement ce que tu peux dire concernant la description de l'œuvre, s'il s'agit d'un tableau, d'une sculpture, d'un texte ou bien d'un film. Et là, voilà, je te donne un exemple de ce que tu peux dire à l'oral quand tu décris ton œuvre. L'analyse de l'œuvre, toujours pareil. Ici en vert, je t'ai écrit ce que tu peux dire concernant l'analyse de l'œuvre. Attention, ici aussi, il y a beaucoup trop d'écriture. J'aurais pu juste laisser ce qui est en gras et le reste, on dit tout à l'oral. Et on peut laisser bien sûr les petites photos. Donc, le lien entre ma scolarité et le sujet. Donc, ici, dans cet exemple, on voit bien que j'ai fait appel à 2 disciplines scolaires, l'histoire et l'art plastique. Donc, tu commences par dire ce que tu as déjà appris en cours et ensuite, tu dis ce que tu as appris de plus en préparant ton exposé. Tu finis donc par ta conclusion. Pourquoi avoir choisi de présenter cette œuvre? Ensuite, tu fais le lien avec d'autres œuvres qui font passer le même message et tu montres que l'œuvre a été reprise dans le monde pour illustrer autre chose. Attention, sur ta diapo de conclusion, tu n'écris pas tout, tu dis tout à l'oral, tu peux juste mettre des petits mots-clés et surtout, pense bien à répondre à ta problématique de départ si ce n'est pas déjà fait dans ton analyse. Donc voilà, donc tu dis pourquoi tu as choisi de présenter cette œuvre. Ensuite, tu montres que l'œuvre a été reprise. Et puis tu peux finir ici avec un exemple d'une autre œuvre engagée et même faire écouter un petit extrait. Tu penses à la fin à bien citer tes sources, donc là où tu as fait tes recherches. Et tu finis avec un petit message pour le jury. Exemple 1, feuille de route. Donc ici, je te donne vraiment un exemple concret de feuille de route. Tu peux vraiment t'appuyer sur ce modèle. Par exemple, au recto, tu notes tout ton discours et au verso, tu notes toutes tes définitions. Si tu regardes bien dans ton sommaire, j'ai mis des petits mots en gras, c'est des mots de liaison. Donc surtout, pense bien, toi aussi, à mettre ces petits mots, le jury va apprécier. Exemple 2, parcours à venir, présentation de stage. Nous voici sur ta page de présentation, tu y mets ton nom, ton prénom, ta classe, tu situes bien le thème que tu as choisi, l'année et tu peux même rajouter, si tu le souhaites, le nom de ton collège.
Suivi de l'introduction. Ici, je t'ai écrit ce que tu peux dire concernant l'introduction. La problématique, où on peut dire ma réflexion. Ici, je te propose 2 exemples de problématiques. À toi de choisir ce qui te convient le mieux. Ensuite, donc, le sommaire. Et puis après, eh bien, on reprend étape par étape. Donc ici, on va commencer par petit 1, présentation de l'entreprise. Donc, on retrouve présentation de l'entreprise et ainsi de suite. Donc, toujours pareil, ici, je t'ai écrit un petit peu ce que tu peux dire concernant la présentation de l'entreprise. Tu finis par citer tes sources, donc là où tu as fait tes recherches, et un petit message pour le jury. Ici, je te donne un exemple concret pour ta feuille de route. Tu peux vraiment t'appuyer sur ce modèle. Au recto, tu notes tout ton discours et au verso, tu peux noter toutes tes définitions. Si tu regardes bien, dans le sommaire, j'ai mis des petits mots en gras. Ce sont des mots de liaison. Surtout, toi aussi, pense bien à dire ces petits mots. Le jury va apprécier. Exemple 3, parcours à venir, présentation d'un métier. Nous voici sur ta page de présentation. Tu y mets ton nom, ton prénom, ta classe, tu situes bien le thème que tu as choisi, tu mets l'année et tu peux même rajouter, si tu le souhaites, le nom de ton collège. Suivi de l'introduction. Ici, donc en vert, je t'ai écrit justement ce que tu peux dire concernant l'introduction. Moi, ici, j'ai pris comme exemple le métier donc auxiliaire puéricultrice, mais ça fonctionne pour tous les métiers. Suivi de ma réflexion sur un métier. Ici, je te propose 4 exemples de réflexion. À toi de choisir ce qui te convient le mieux. Ensuite, donc, le sommaire. Et puis après, bien, on reprend étape par étape. Donc ici, on commence par petit 1, présentation du métier. Donc, on a présentation du métier et ainsi de suite. Toujours pareil, ici en vert, je t'ai écrit ce que tu peux dire concernant la présentation du métier. Concernant les missions et les lieux d'intervention, donc attention, ici, il y a beaucoup trop d'écriture. J'ai vraiment tout mis pour te montrer un petit peu ce qu'on peut dire concernant les missions, les lieux d'intervention, mais j'aurais pu juste laisser ce qui est en gras et le reste, on dit tout à l'oral. N'oublie pas de citer les sources, donc là où tu as fait toutes tes recherches, et un petit mot de fin pour le jury. Exemple pour ta feuille de route. Donc ici, je te donne vraiment un exemple concret de feuille de route. Tu peux vraiment t'appuyer sur ce modèle, pardon. Au recto, donc tu y notes tout ton discours et au verso, tu notes toutes tes définitions. Si tu regardes bien dans la partie sommaire, j'ai mis des petits mots en gras, donc c'est des mots de liaison. Pense bien aussi, toi, à en mettre. Le jury va apprécier. Comment créer un diaporama? On va voir ça ensemble tout de suite. Alors, vous faites suivant, suivant, créer. Donc, nous voici lorsque tu commences à créer ton diaporama. Donc, tu as différentes dispositions de pages de diaporama. Après, à toi de choisir ce que tu souhaites. Si tu souhaites faire une nouvelle diapo, donc tu cliques sur la première et tu fais Entrée et tu as une nouvelle diapo. Tu peux même faire un clic droit et nouvelle diapo. Alors, lorsque tu commences à écrire, ah oui, surtout n'oubliez pas les majuscules au début de chaque phrase. Donc, tu sélectionnes ton mot ou ton texte. Tu peux choisir de mettre en couleur, de souligner, de mettre en gras, de grossir l'écriture.
Tu peux choisir donc la police d'écriture. Alors attention, on prend quand même une écriture lisible. Tu peux choisir de mettre ton texte à gauche, au centre, à droite. Si tu souhaites par exemple faire un cadre, donc tu as des petites formes, alors en bas ou en haut, ça dépend parfois. Par exemple ici, je prends le rectangle. Donc tu fais un rectangle. Donc si tu veux faire un cadre, tu vas dans couleur, tu mets aucun. Ensuite, tu peux choisir donc la couleur du contour, grossir ton cadre. Tu peux l'agrandir. Voilà, après tu peux même le copier, hein. Une fois qu'il est sélectionné, tu fais un clic droit, copier si tu veux en faire un deuxième. Si tu veux y mettre un fond, alors, tu peux faire aussi ça. C'est-à-dire, tu fais un cadre. Donc, admettons. Après, tu peux même prendre une forme donc, ovale. Tu peux aussi choisir donc, la couleur. Mince, j'ai pas pris le bon côté. Voilà. Et puis après, donc, tu peux choisir aussi d'écrire. Donc, tu prends le petit T. Ah, donc après, ça, tu peux grossir. Et ça, tu peux même en faire... tu peux faire donc, toute ta diapo. Ça peut être le fond de ta diapo. Voilà. Et puis après, donc, mince, pardon. Hop. Alors, je vais quitter ça. Voilà. Bon, c'est parce que c'est pas assez grand. Voilà, tu peux même après donc en faire un deuxième. Alors, il faut que je désélectionne. Voilà. Enfin, voilà, après tu peux t'amuser vraiment à présenter comme tu le souhaites. Après, il y a d'autres formes, hein. Il y a des étoiles, il y a... Après, tu as le choix. Si toutefois... Alors, je reviens ici. Donc, ça te corrige aussi les fautes. On va te souligner le mot comme ça en rouge. Tu cliques dessus, tu fais un clic droit et on te propose la bonne orthographe. Si tu te trompes, tu as des petites flèches où tu peux revenir en arrière ou même revenir... Mince. Alors, je le refais parce que j'ai fait. Donc, tu peux revenir, voilà, ou tu peux revenir, il veut pas. C'est super pour l'exemple. Voilà, je voulais te montrer comment on peut revenir. Donc, on peut revenir, voilà, ou voilà, ça fonctionne. Ensuite, donc tu peux aussi insérer une image. Donc là, par exemple, tu pars. Voilà, admettons, je fais copier l'image. Alors parfois ça passe tout de suite quand on fait copier-coller. Parfois il faut enregistrer l'image sous et aller la rechercher dans notre dossier. Donc après tu ajustes comme tu le souhaites. Si tu souhaites te mettre donc en diaporama, donc tu vas dans diaporama ou alors tu fais F5. Voilà, et là après tu es en mode diapo. Échappe pour quitter. Sinon, sur le côté, donc on peut aussi te proposer déjà des présentations où on te met des fonds, etc. Ensuite, si tu veux t'amuser un petit peu, tu as tout ce qui est les transitions. Donc si tu veux faire par exemple un balayage comme ça, ou vers la gauche, etc. Donc après, par exemple, ta première diapo, tu veux faire découvrir vers le haut, ben voilà. Donc après, tu fais lire. Ensuite, tu cliques donc sur ta deuxième diapo. Si tu veux faire autre chose, ben, tu fais autre chose. Tu fais lire ou valider, etc. Je pense que j'ai un petit peu tout montré pour que tu puisses commencer à créer ton diaporama. Je te montrer les dispositions des pages pour faire un cadre, souligner. Je regarde un petit peu si j'ai rien oublié. Insérer une image. Comment quoi que j'ajoute, se mettre en mode diaporama.
Non, c'est bon, j'ai un petit peu tout montré. Avec ça, tu peux déjà commencer à faire ton diaporama. Donc, je reviens au mien et on va voir tout de suite comment s'entraîner à présenter son oral. Alors, je vais me remettre sur l'exemple, le premier exemple, donc l'œuvre d'art. Donc, lorsque tu vas être devant le jury, tu vas lancer ton diaporama, tu vas mettre ta clé USB. Il faut que tu te mettes après donc en mode diaporama. Et là, voilà, tu vas tomber donc sur ta première page. Et toi, tu vas te lancer comme ça. Tu vas commencer par dire: bonjour, je me présente, Lila Skip, je suis en classe de 3e E. J'ai choisi un sujet sur le thème Histoire des arts. Aujourd'hui, je vais vous présenter une œuvre de Pablo Picasso. C'est une peinture qui s'intitule Guernica, un des tableaux les plus connus au monde qui parle de la guerre d'Espagne et de la souffrance. Hop, tu cliques. Ma problématique est: quel message a voulu faire passer l'artiste? Tout d'abord, je vais vous présenter l'artiste. En deuxième, je vais présenter l'œuvre. Ensuite, je vais faire la description de l'œuvre, puis je vais l'analyser. Après, je vais vous parler du lien entre ma scolarité et l'œuvre d'art présentée et ce que cela m'a apporté. Enfin, je finirai par une conclusion. Et ensuite, ainsi de suite, vous continuez à faire votre présentation. Je reviens pour finir donc aux idées de sujets pour les différents thèmes. Alors, pour le thème Histoire des arts, tu peux aussi prendre une chanson, même de rap si tu veux. Mais il faut quand même que ce soit donc un texte engagé avec des figures de style, ce qui fait appel donc au français et à la musique. Tu peux même essayer de rechercher des œuvres en lien avec la géographie, le réchauffement climatique ou tout ce que tu as vu en EMC, ça existe. Après, vous avez vu, ça peut être des chansons, des textes, des peintures, des sculptures, etc. Tu peux même revoir dans ton manuel d'histoire, toutefois, tu peux trouver des idées de sujets. Tu peux même retrouver des œuvres en lien avec les maths, des œuvres d'art de physiciens ou sur la science. Fais juste attention quand même de prendre un artiste sur lequel tu peux quand même avoir des informations voilà, à présenter. Sur le thème parcours avenir, bon bah là c'est parler d'un stage ou bien d'un métier qui t'intéresse pour plus tard et qui a un lien avec ton orientation après la troisième. Pour le parcours santé, donc par exemple, tu peux prendre l'hygiène de vie d'un sportif à haut niveau, ce qui fait appel donc à la nutrition, SVT, et à la condition physique, l'EPS. Parler aussi des bienfaits d'une activité physique. Le thème parcours citoyen, donc là j'en parlais tout au début, donc ça peut être si tu es engagé par exemple dans ton collège dans la lutte contre le harcèlement, et là donc tu présenterais ce que c'est que le harcèlement, les différentes formes de harcèlement, dire des actions engagées au collège pour lutter contre, et tu cites des exemples concrets. Ou bien si tu es engagé comme jeune sapeur-pompier volontaire, participer à une action donc, au collège, par exemple la préparation d'un exercice d'incendie, et puis tu parles bien sûr des pompiers, de ce que tu y fais, etc. Pour le parcours artistique, donc là, c'est si tu as fait un projet avec ton collège. Donc si tu as fait du théâtre, eh bien sûr, tu vas parler donc de l'association qui est intervenue, des intervenants, des étapes de vos ateliers et bien sûr de la représentation finale et tout ce que cela t'a apporté. Puis ne pas hésiter aussi à mettre un peu de vocabulaire technique. Voilà, c'est fini pour moi. J'espère que cette vidéo, t'a vraiment aidé pour, préparer ton oral et puis, bah, surtout bonne chance à toi.